Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Essentiel Académie. Nous sommes dans le chapitre 1 et on continue l'étude d'influence des grandeurs caractéristiques d'un dipôle RC sur la durée de charge ou de décharge d'un condensateur. Et dans cette vidéo, nous allons étudier l'influence de la capacité. Donc, l'étude de l'influence de la capacité C, à travers donc ce montage, que l'ADA. Donc, nous un générateur de tension E, on dit R, un résisteur, une capacité. Et là, on dit la masse ici, la sortie Y1 et la sortie Y2. On ferme l'interrupteur et on étudie le phénomène du charge dans un conducteur. Donc, on va faire l'expérience avec des condensateurs de capacités différentes associés respectivement avec le même résisteur, le Rn est fixé. On verra tout de suite donc les figures. On obtient alors les oscillogrammes ci-dessus avec R égale à 10 kΩ. Donc la résistance R, sa valeur sera fixée, et respectivement avec C1 0,5 microfarad, C2 2 microfarad, C3 5 microfarad et C4 10 micro, donc avec C4 10 microfarad. Donc, nous allons fixer R égale à 10 kΩ, C 0,5 microfarad. On aura donc pour le voltage l'ordonnée 1 volt par division. Et là, pour 0,5 microfarad et 2 microfarad, on aura par division 5 millisecondes. Et pour 5 microfarad et 10 microfarad, on aura donc 5 millisecondes par division. Donc voilà l'oscillogramme ici enregistré par l'oscillo numérique. Donc voilà la courbe de la charge d'une capacité pour C0,5 microfarad, ici toujours R 10 kΩ. Vous voyez ici 1 volt, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le générateur nous donne donc 6 volts. Et la division, il est à 5 millisecondes, 10 millisecondes, 15 millisecondes, etc. Donc ça, maintenant, pour 2 microfarads, toujours ça ici, 6, et vous voyez ici que le temps de charge, le régime permanent ici, le temps de charge nécessite un temps, donc la durée de charge nécessite un temps plus grand que celle pour C égale à 0,5 microfarad. Et là, donc ici, pour 10 microfarads, et là, pour 5 microfarads. Vous voyez ici, pour 5 microfarads, on a changé l'échelle, 50 millisecondes par division. Et là, 50 millisecondes aussi par division. Voilà, on va fixer ici donc un niveau de voltage donc à 4 volts. Voilà. Et on va mettre ici, donc je vous rappelle que Y1, c'est voilà, le condensateur, et Y2, c'est le générateur, d'accord? Et là, on va mettre les curseurs, ici pour 4 volts, ici là pour 4 volts, voilà, ici aussi pour 4 volts, ici, vous voyez, et là, l'écran, j'ai mis ici le curseur en dehors de la plaque de l'écran pour vous dire que le régime permanent ici, il est très loin. Donc, vous voyez là que pour atteindre 4 volts, la durée, elle est de 5 millisecondes, d'accord? Mais là, vous voyez que la durée est de pratiquement 3 fois 5, ça fait 15 millisecondes. Et bien là, vous voyez que la durée, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 fois 50. D'accord? Et là, c'est pratiquement une durée très, très grande. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire la chose suivante, c'est que l'influence de la valeur, vous voyez ici l'influence de la valeur de la capacité sur la durée du condensateur, mais aussi, nous pouvons dire que voilà, la durée T est proportionnelle à la capacité. Donc, dans la vidéo précédente, je trouve que la résistance R influe sur la durée de charge, mais aussi, dans cette vidéo, on a montré aussi que la capacité, elle influe sur la durée
donc de charge d'une capacité. Et nous allons dire que la durée de charge de capacité dépend de C.